C'est le disclaimer Frenchy Shore en fait. Cette interview contient des propos qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si vous vous sentez concerné, je vous recommande de quitter cette vidéo et de découvrir plein d'autres contenus sur ma chaîne. Merci pour cette compréhension. Le tournage Frenchy Shore s'est déroulé en juillet, que je ne dise pas de bêtises. Et j'étais en couple de février jusqu'à mai, juin, un truc comme ça. C'était très toxique, j'essaierai de donner du lard au cochon parce que là, il doit être hyper content qu'il va regarder à cet instant-là. Il va savoir que je parle de lui, mais j'ai pas envie de donner une carotte à un âne et c'est ce qui est en train de se passer. Mais non, c'était compliqué parce que la différence d'âge déjà se ressentait énormément dans le sens où lui, à chaque fois qu'on se prenait la tête, soulignait le fait qu'il était plus âgé, qu'il était mature, que moi j'étais un gamin impulsif, que je faisais genre d'avoir du caractère, que bref, j'étais immature et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est très rabaissant quand t'aimes quelqu'un, constamment d'entendre ça, tu perds confiance en toi et tout, ça me rendait un petit peu zinzin, parano sur les bords. Il me reprochait de le tromper alors que je sortais qu'avec Auriel dans ma vie, où je restais très souvent avec lui. Non, c'est très toxique, puis au final derrière, j'apprends qu'une fois qu'on n'est plus ensemble, qu'il est parti dire que je l'avais tabassé, que je lui avais dérobé tout son argent. Il est parti dire à ma mère qu'il avait acheté un appartement, j'apprends que c'est un HLM. Et pour être très transparent avec toi, une fois que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire avec Kingsley, j'ai pleuré. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic chic chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça se fait rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go. Mais c'est pas moi. Et puis après, je lui ai dit que je ne voulais pas. Parce que faut-il encore repenser que... Tu parles un peu comme ça. Ouais, hein. j'avoue. Hein? J'avoue que tu me copies bien. Ouais. Franchement, tu me copies Il y bien. a un truc, Enzo, que j'adore chez toi. Je suis fan. Dis-moi, Je trouve que c'est iconique. c'est quoi? C'est ta façon de vouloir placer des mots hyper intelligents dans tout ce que tu dis. C'est vrai qu'à chaque fois, je sais pas, mais je me trompe de terme en plus ces derniers temps, mais j'avoue que je veux grave, je sais pas, faire une syntaxe innovante, tu vois ou pas? Ouais, tu utilises des mots qui vont pas là et tout, mais les mots, ils sont trop intelligents et ça te va trop bien. Merci. Ah, vraiment, c'est ta DA. Ouais, c'est ma DA. T'es beau. Merci, toi aussi, t'es beau. T'es tout mignon et Ah, tout. écoute, changer une coupe de cheveux, tout grisant. J'aime bien. Ouais. T'as enlevé le rose de Frenchy Shore. Ouais, exactement, ça Hein? y est, ça a tenu tout l'été. Après, je me suis dit, c'est bon, l'hiver arrive, il faut que je me teigne un peu les cheveux. Hein. On se souvient forcément tous de ta punchline depuis la saison 1 de Frenchy Shore. Ma mission, Détourner tous les hétéros. Ouais, mais là, j'ai plus détourné mon objectif qu'autre chose. Je vais pas te mentir, chaque année, je détourne pas grand-chose. tu l'assumes toujours, ce slogan, ma mission, détourner tous les hétéros? Ben, on va dire que c'était un petit peu ma DA de l'année dernière, parce que bon, Tristan, il est un peu sur côté bancal, quoi, à la base. Mais au final, ben, je l'assume, c'est ce qui est ancré en moi. Et peut-être qu'un jour, à force, à l'usure, je vais y réussir. Hein. Mais t'as détourné personne. Mais qui te dit que c'est pas sur un laps de temps plus grand? Qu'est-ce que ça veut dire détourner un hétéro? Ben, dans la vie de tous les jours, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que c'est vraiment détourner un hétéro? Mais combien de mecs qui sont venus me parler en me disant, je te dis une connerie comme ça, mais je me rappelle que j'avais fait venir un mec chez moi à l'époque. Je me préserve bien évidemment, mais à l'époque, j'avais fait venir un mec chez moi, j'avais couché avec lui. Et en fait, au moment où je couche avec lui, genre, je savais pas, et il me dit, oh, tu le fais mieux que ma meuf, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Ou un mec qui m'amène à l'hôtel et qui me dit, bon, je vais chercher mon gosse, après je te le ramène, tu peux le garder. En gros, c'est ce genre de trucs-là. Tu faisais quoi mieux que sa meuf? Bah, je vais pas te faire de dessin, on était en train de coucher ensemble. Les Donc, crêpes? je sais pas. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. On va dire les mouvements de va-et-vient, quoi. C'est un compliment pour toi? Ah non, pas du tout, je l'ai viré direct. J'ai viré direct. Il m'a dit, je lui ai demandé la main il y a 3 mois, mais casse-toi d'ici. Non, non, mais voilà, en gros, c'était pour te répondre dans les grosses lignes. Détourner hétéro, je sais pas qu'est-ce que c'est réellement. C'est juste les gens qui s'assument pas depuis le début et qui vont le dissimuler avec nous, mais ce serait un petit peu ça, quoi. Ouais, Mais toi, t'es plus attiré par les gays, par les bi ou par les hétéros? Je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a. En ce moment, je suis attiré par aucun homme. Les interactions sociales, c'est très compliqué ces derniers temps. Ah, t'es comme Auriel, t'es devenu une Ah nonne. ouais, à part Auriel, c'est bon, j'ai personne d'autre dans ma vie, ça va très bien. Mais non, à la base, je prends tout ce qu'il y a, en vrai de vrai. Les bis, c'est compliqué parce qu'il faut tout surveiller, c'est très compliqué. Les hommes, les femmes et tout, j'ai déjà testé, c'est compliqué. Donc non, un gay, c'est pas mal. Oui, mais quel type de personnalité t'attire plus de personnes? Est-ce que c'est une personne... Tu veux me remettre dans la sauce? Non, mais t'as le droit d'avoir des goûts quand même. Ah oui, je sais, je rigole avec toi. Non, je te dirais quoi en réalité? Je te dirais, bah, de toute façon, je ne changerai pas mes propos. Je te dirais quelqu'un de viril, ça ne change pas, puisque c'est plus dans mes préférences. Quelqu'un de grand, musclé si possible. Thème basané pour modifier mes propos en termes de préférence. Mais voilà, sinon, après, je prends surtout au niveau de la mentalité qu'il soit entreprenant, gentil, généreux et surtout qu'il apprécie énormément Auriel, puisqu'on sera dans un trouble encore une fois. Donc, Alors moi, je sais que tu n'as quasiment rien fait avec des mecs dans cette saison 2, mais on va en parler, tu vas nous expliquer pourquoi, sauf
Il y a une exception, vous découvrirez avec qui. Mais je me demandais si c'était parce que, en fait, et peu le savent, hein, mais oui, j'ai beaucoup d'infos, tu étais en couple en fait avant le tournage de Frenchy Shore. Alors, j'étais en couple, le tournage French Shore il s'est déroulé en juillet, pardon, que je ne dise pas de bêtises. Et j'étais en couple de février jusqu'à mai, juin, un truc comme ça. Ah, quand même. Ouais, ça a duré bien 4 mois. On était sur Paris avec Courriel pour le coup. Et du coup, c'est vrai que ça s'est filé un petit peu comme ça, où j'avais rencontré quelqu'un et du coup, on s'était mis ensemble, ce qui était relativement compliqué à la base, puisque je savais que la saison 2 arrivait. Et du coup, je lui avais toujours plus ou moins dit que. Au moment où je l'ai rencontré, j'ai dit que je voulais pas me poser parce que je savais que la saison 2 arrivait, que je voulais pas blesser qui que ce soit. L'idée de dire en juin, je fais l'égoïste, je me taille, je m'arrache la bâche et on sait très bien ce qui va se passer en saison 2. Des jeux de la bouteille, mon amitié avec Tristan, on savait que ça allait déranger. Et de fil en aiguille, finalement, on s'est quand même mis ensemble. Mi-avril, je lui fais comprendre, malgré que les sentiments étaient là et que tout allait bien, qu'il fallait que ça se termine parce que j'avais pas envie, encore une fois, comme je te dis, d'être égoïste et de lui dire en juillet, je me barre et tu restes sur le côté et je vais faire n'importe quoi, tu vois. Mais t'étais peut-être pas amoureux. Je l'aimais beaucoup, mais en réalité, j'ai fait passer en priorité le milieu dans lequel j'étais, le fait que j'allais partir faire French Shore 2, ce qui me plaisait relativement quand même pas mal, le fait que je suis avec Courriel et que j'allais partir en tournage avec elle, le fait que je voulais pas me freiner en fait dans ma vie, tu vois, c'était tout nouveau pour moi. Et finalement, il m'avait dit de fil en aiguille, non, non, mais il n'y a pas de souci, j'ai vécu 6000 fois pire dans ma vie, de toute façon, tu me préviens, c'est pas comme si tu étais égoïste, j'accepte en vrai. Il me dit, je sais que c'est de la télé, machin, etc., c'est ton milieu, j'ai pas envie de te freiner. Et finalement, je me rendais compte au fur et à mesure du temps qu'il commençait à me faire des réflexions du style, tu vas pas faire ça en saison 2. Trista, attention, je vois que tu lui fais des smacks quand tu vas en soirée et tout. En fait, à quoi bon? À quoi bon? Donc, il fallait mieux que ça se défile, enfin, que ça se termine comme ça, rapidement. Et du coup, oui, j'étais en couple, quoi, encore un mois et demi avant la saison 2. Mais après, du coup, je suis parti en saison 2, la tête légère et tranquillement, quoi. Donc c'est Frenchy Shore qui a brisé votre couple? Ouais, il y a eu peu d'éléments aussi en considération. Je ne vais pas tout expliciter parce qu'en réalité, c'est compliqué. Mais Pourquoi c'est compliqué? c'est très toxique. C'était très toxique. J'essaierai de donner du lard au cochon parce que là, il doit être hyper content qu'il va regarder à cet instant-là. Il va savoir que je parle de lui, mais j'ai pas envie de donner une carotte à un âne et c'est ce qui est en train de se passer. Mais non, c'était compliqué parce que la différence d'âge déjà se ressentait énormément dans le sens où lui, à chaque fois qu'on se prenait la tête, soulignait le fait qu'il était plus âgé, qu'il était mature, que moi j'étais un gamin impulsif, que je faisais genre d'avoir du caractère, que bref, j'étais immature et tout ce qui s'ensuit. Donc tu sais, c'est très rabaissant quand t'aimes quelqu'un constamment d'entendre ça, tu perds confiance en toi et tout, ça me rendait un petit peu zinzin, parano sur les bords. Il me reprochait de le tromper alors que je sortais qu'avec Auriel dans ma vie, où je restais très souvent avec lui. Non, c'est très toxique. Puis au final, derrière, j'apprends qu'une fois qu'on n'est plus ensemble, qu'il est parti dire que je l'avais tabassé, que je lui avais dérobé tout son argent. Il est parti dire à ma mère qu'il avait acheté un appartement. J'apprends que c'est un HLM. J'ai rien contre les personnes qui ont des HLM. Mais tu vois, tous ces éléments toxiques qui ont fait que, loin derrière moi, les interactions sociales, j'en veux plus, quoi, tu vois. Mais pourquoi il a raconté que tu l'avais tabassé, Ah, tu lui avais volé des trucs? Et parce qu'il est fou. Moi, je le dis, il est complètement taré. Mais à qui il a raconté ça? À des personnes, à des nouvelles relations qu'il avait après moi. Sauf que ces nouvelles relations viennent me le dire. Tu vois. Il est con, ouais, non, il a pas bon cheminement dans la tête. Il manque 15 minutes de Et plus. tu l'as pris comment qu'on raconte ça sur toi? En plus, c'est décevant si t'as aimé cette personne. Mais complètement. Franchement, je crois que j'ai jamais autant aimé quelqu'un. Mais ça m'a déçu. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai envoyé des messages à l'idée qu'on s'explique, ou du moins, je lui ai dit pourquoi tu dis ci, ça, 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 ça. Et il me répond même pas. Il me dit, ouais, par contre, toi, tu vas dire ça sur les réseaux. C'est pour ça. Et j'ai pas le temps. Et je pense que ça voulait gratter un petit peu, ça voulait graviter un peu autour de mon cul. Je pense que c'était un satellite par déduction, mais voilà. C'était un Starlink? Ouais, voilà, c'était un petit peu ça. Kalaki Kaka, quoi. C'est plus difficile de rencontrer quelqu'un depuis la notoriété acquise avec Frenchy Shore? En fait, c'est paradoxal. C'est moins difficile dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup plus de personnes qui vont t'envoyer des messages. Bien évidemment, ils vont te dire, ouais, je t'ai vu à la télé, je t'aime trop, machin, etc. On peut apprendre à se connaître et tout. Mais du coup, derrière, tu te dis, mais qui viennent par intérêt, du coup, par rapport à ce qu'ils ont vu de toi, par rapport au fait qu'il y a peut-être des gens qui veulent faire de la télé, les interviews, patins, couffins et tout. Donc, c'est vrai que tu restes relativement souple. La preuve en est, ce que je viens de te raconter, c'est c'est l'exemple concret de l'intérêt, quoi, de l'opportunisme à 100%. Il y a des mecs, tu penses, qui te contactent parce que tu as fait Frenchy Shore, parce que tu Complètement. passes à la télé, parce que tu fais des interviews? Complètement. Bah déjà, il y a ce cheminement qui fait qu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas avant Frenchy Shore. Donc c'est normal qu'il y a des gens que je ne connaissais pas qui viennent m'envoyer des messages maintenant à travers Frenchy Shore. Mais je pense qu'il y a des gens qui me contactent parce qu'ils se disent pourquoi peut-être pas faire de la télé ou quoi. Mais ça, je pense que c'est pareil. Et chez les gars avec moi aujourd'hui, comme Auriel, ça peut lui arriver, comme une Cara ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés. Mais après, à voir à qui on donne l'heure ou pas, tu vois. Enfin, la télé, c'est plus facile pour l'amour, c'est plus facile pour les plans cul, plus facile pour quoi en fait? C'est plus facile pour se faire trahir, je crois, en vrai de vrai. En réalité, pour les plans cul, oui, c'est facile, mais en vrai de vrai, est-ce que tu as vraiment besoin de faire de la télé pour avoir des plans cul? Je pense pas forcément. Encore plus pour moi, si j'ai envie, je m'installe Grindr et je vais directement tirer mon coude dans une voiture. Ce qui n'est pas mon cas, vu que tu connais mon hypocondrie. Voilà. Mais. Bah, si tu te protèges. Ah mais, oui, mais. Ouais, mais non, parce que j'ai peur toujours qu'il y ait des trous dans les préservatifs et tout. Non, franchement, je suis arrivé Ah, à t'as un déjà eu stade- un accident? Non, pas du tout, mais je suis arrivé à un stade vraiment level. Genre, j'embrasse plus personne parce que la mononucléose me fait peur, tout ça. Là.
Ouais, vraiment. Ah oui, c'est vrai que t'es Ouais, hypochondriaque. ouais, non, là, ça commence à s'augmenter, vraiment. Bah Donc, oui. non, j'évite tout ça. Donc, les plans, moi, c'est pas du tout ce qui m'arrange là-dedans. Non, c'est vrai que moi, d'un côté, j'ai pas envie de me prendre la tête. Si demain, je vais rencontrer quelqu'un, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais j'ai pas pour autant envie de me poser parce que sait-on jamais, je sais pas, saison 3, Frenchy Shore ou d'autres opportunités. J'ai pas envie de me freiner. Je le sais, tu vois. Mm. Donc, T'as peur d'embrasser quelqu'un, de peur d'attraper la mononucléose, c'est ça? Parce que ça s'attrape par la et salive. l'herpès aussi. Et l'hépatite B. Et la C. Oui, ok. Mais après, c'est important quand même de dire que le préservatif, il protège contre Oui. énormément d'IST, Complètement. d'MST, ça Bah, protège c'est du pour- VIH, ça protège Ouais. de la gonorrhée, ça protège de la Complètement. chlamydia, ça protège Exactement. de tout un tas De d'IST. tout, de tout, en fait. de la syphilis et de tout ce qui Voilà. s'ensuit, bien Et sûr. toi, ton hypochondrie fait que tu ne peux pas, tu ne veux plus avoir de rapport Non, je sexuel? veux plus. Je veux plus. Le dernier rapport que j'ai eu, c'est avec l'ex que je t'ai énuméré juste avant. On est resté 4 mois ensemble. J'ai mis 3 mois et demi avant de coucher avec lui, avec préservatif. Et ça, jusqu'à la fin de ma vie, je pense que je coucherai avec préservatif parce que je crois que je n'aurai jamais une confiance absolue en mon mec à 100%, par peur qu'il aille me tromper, qu'il me refait quelque chose d'autre. Donc même si tu es marié, etc. Je pense pas. En tout cas, aujourd'hui, avec ce que je te dis aujourd'hui, peut-être que j'évoluerai dans le temps avec la confiance et tout. Mais là, en tant que célibataire endurci, j'ai confiance en personne. Non, mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis, hein, parce que bah, ça arrive Ouais. dans des couples, on offre sa confiance à quelqu'un et puis on Ah, découvre complètement. qu'on est trahi C'est d'une comme ça façon que un peu j'avais bizarre parfois. J'avais chopé à travers un flirt régulier une IST qui m'a. Enfin, il m'avait dit qu'à la base, il n'y avait que de l'exclusivité entre nous. Et c'est comme ça que j'ai chopé des maladies parce qu'il était parti coucher avec quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc au final, non, c'est plus possible. Ah non, moi, l'hypochondrie, ça prend vraiment beaucoup de place dans ma vie. Et c'est énorme. Ça me tue toutes mes relations. Donc l'hypochondrie fait que tu n'as plus de sexualité. Ah, ma libido est à 0. Ah, donc tu n'as même plus envie. Ah non. Ah Ça non. te bloque. Parce que je sais que je vais entreprendre quelque chose, mais derrière, je ne vais pas assumer. Je le sais pertinemment. Alors c'est quoi si tu entreprends quelque chose, il se passe quoi J'ai derrière? envie qu'il se passe un truc. Allez, à la rigueur, quoi, la masturbation? À la rigueur, si je suis avec un mec, mais ça s'arrête là. Ni plus ni moins. Ouais, désolé, hein, c'était pas ce qui était prévu à raconter, mais vraiment, c'est prenant, quoi. Non, mais c'est intéressant Ah. à comprendre ton état d'esprit, je Ouais. trouve. Et il n'y a que, tu vois, dans Frenchy Shore, que je vais me permettre de franchir le cap parce qu'on est tous testés initialement avant de partir à l'émission. Tu vois? Non, mais c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a une recrudescence des IST Non. et des MST. C'est l'OMS qui a alerté là-dessus, en disant que la plupart des jeunes, enfin beaucoup, je Ouais. crois, il y a eu un gap, un plus 30% des jeunes n'utiliseraient Ouais. pas de préservatif. C'est chaud, c'est grave. C'est très C'est pour grave. ça qu'il y a de plus en plus d'IST et d'MST et qu'il Exactement. faut en parler et qu'il ne faut pas invisibiliser ce sujet, Non. justement. Ah non. Ah ben moi, tu peux demander à toutes les personnes qui sont autour de moi, tu peux demander à tous les Frenchies, à Auriel quand tu vas la recevoir ou quoi. Je parle de ça tout le temps. Si Auriel, elle vient ne serait-ce qu'à faire un rapport sang en préservatif, ce qui n'arrive pas, elle sait que je lui tombe dessus, je peux ne plus lui parler pendant 2 mois. Ah non, mais c'est horrible, vraiment. Comment tu l'as vécu l'après Frenchy Shore saison 1, avec la notoriété acquise, etc. Ben, ce que je t'avais déjà dit l'année dernière, c'est que bon, c'était pas à la même échelle, mais j'avais déjà un peu de monde sur TikTok. Donc à Marseille, tu sais, quand tu as les réseaux sociaux et tout, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs dans le sud. Donc j'avais déjà un petit peu des gens qui venaient me parler et tout. Mais c'est vrai que Frenchy Shore, ça a décollé le truc. Moi, je travaillais en plus encore à ce moment-là, pendant la diffusion, je travaillais à une Jeez. Je vendais les strings, les tangas et tout ce qui s'en suivent. Et je l'ai vu à partir du moment où tous les jours, quoi qu'il, quand je travaillais, les gens rentraient pas pour acheter des vêtements. Les gens, ils rentraient, ils faisaient la queue à la caisse pour enchaîner les photos. Enchaîner les photos jusqu'au jour où ma patronne, elle m'a dit, mais Enzo, en fait, le truc, c'est qu'on a des statistiques à tenir. Genre, tu sais, les paniers moyens, les entrées et tout. Exactement, parce qu'il y a les trucs qui voient combien il y a de personnes Tu qui vois, rentrent dans la boutique et ça te exactement. transforme combien ont acheté Et par les- rapport à tous ceux qui c'est sont ça. venus visiter. Et les gens venaient, en fait, à plein de campagnes où je travaillais et ils faisaient la queue, ils me disaient, ouais, Enzo ci, Enzo ça, et alors avec Courriel, et alors avec Doria, avec Tristan et tout. Et en fait, ils venaient rien acheter, tu vois. Donc, c'est là où je me suis rendu compte de l'ampleur que ça avait pris, honnêtement. J'aimerais revenir, Enzo, sur une séquence qui m'a marqué, moi, pendant la réunion Frenchy Shore qu'on a faite ensemble il y a quelques mois. Maintenant, je te propose de regarder cet extrait où tu exploses en larmes et je te pose mes questions après. Aujourd'hui, je te le dis honnêtement, que tu me crois ou pas, je t'aime toujours à la même hauteur et je te parle vraiment, bref, en toute sincérité. Ça te touche, Enzo? Là n'est pas le sujet. Non, parce que non, je suis pas là pour attendrir les gens. L'avenir, c'est pas le sujet. Mais pourquoi ça te touche autant? Ça me saoule, genre comme ça. La vie de ma mère, que je sais que je vais assumer beaucoup de responsabilités dans mes distances avec Melvin, dans le sens où je me suis jamais retrouvé dans cette situation. Ça veut dire quoi? Je sais que je vais assumer beaucoup de responsabilités dans mes distances avec Melvin. Alors Melvin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sorti de l'aventure, vraiment, ça a été vraiment mon coup de cœur et ça l'est encore. Je l'aime énormément. Après cet épisode au Trouvailles, on a directement parlé. J'ai fondu en larmes d'ailleurs après cet épisode au Trouvailles quand on est sorti du loft de OO. J'ai fondu en larmes, mais vraiment, c'était horrible. Oui, parce qu'il dit que tu étais son frère. Hein. Ouais, et en fait, la façon de comment c'est mis dans l'épisode, la façon de comment je le dis, je me suis même pas rendu compte. Moi, je lui ai dit, ouais, je t'ai jamais considéré de la sorte. Mais alors qu'en vrai, ce que je veux dire, c'est, tu crois que moi, quoi? Tu crois que moi, je t'ai pas considéré de la sorte? Tu vois, c'est quoi? En gros, je lui ai répondu comme ça. Et en fait, Melvin, je suis devenu très, très proche de lui
pareil qu'avec Auriel, en fait. Mais si tu veux, c'est pas que je veux échelonner tout ça. Mais Auriel et moi, on se sait. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, la relation, elle est plus qu'exposée. Je l'aime d'amour. Melvin, c'est pareil, mais je bois Auriel, je mange Auriel. On vit chez ma mère, on vit chez la sienne, on vivait ensemble, on a acheté un appartement. Donc, d'une Vous manière. avez acheté un appartement? Non, on a loué. Non, putain, je fais comme mon ex. On a loué un appartement, mais non, on a fait plein de choses en commun, tu vois. Et c'est vrai que j'étais très souvent en brigade avec Auriel parce que c'est comme ça, c'était notre amitié. Et en fait, de savoir qu'il y avait des tensions entre elle et Melvin, déjà, ça me rongeait vraiment au plus profond de moi parce que je ne comprenais pas le fond de l'histoire. J'arrivais pas à savoir ce que Melvin pouvait reprocher à Auriel, étant donné qu'Auriel avait été clean à 100%, tu vois. Et quand Auriel reprochait des choses à Melvin, Melvin n'arrivait pas à comprendre que Auriel était dans la légitimité de penser ça. C'était rongeant de fou. Du coup, ça veut dire que Auriel me laissait sortir avec Melvin, normal, parce que c'était pas mon bulldog français non plus, tu vois. Mais elle me disait voir Melvin, et quand j'allais voir Melvin, Melvin me disait ouais, ta pote la pute, elle fait ci, elle fait ça et tout. Je me disais mais qu'est-ce qu'il a, tu vois. Il te parlait grave mal de ta pote. Il parlait mal d'Auriel, tu vois. Après, avec le cheminement des choses, bien plus tard, j'ai compris la raison du pourquoi, du comment. Mais il parlait mal et je me disais, putain, j'ai encore une position délicate où je vais rentrer. Auriel va me demander comment ça s'est passé avec Melvin. Comment tu vas cacher à Auriel que Melvin a mal parlé d'elle, étant donné que tu vis avec elle. Elle va mal parler de Melvin. En vrai, j'avais une position hyper délicate. Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans cette situation et qui ont peut-être mieux géré que moi. Mais moi, cette position où je suis entre mes deux bons potes et ma meilleure amie, qui sont ensemble, qui n'étaient plus ensemble et tout, c'était relativement compliqué. Donc là où j'en viens à prendre des responsabilités dans mes distances, c'est qu'en fait, oui, je lui ai dit ouvertement, j'assume, genre en vrai, je prends mes distances parce que je ne sais pas gérer cette situation. Tu ne mets pas de l'eau dans ton vin, c'est compliqué, je te fais venir à la maison, il y a Auriel, tu ne vas même pas lui faire la bise. En fait, je fais quoi? Je me tords en deux, tu vois, on ne peut pas couper ma poire. Donc de fil en aiguille, ça m'a détruit, ça m'a fait de la peine finalement de vraiment m'entremêler dans cette histoire et de peut-être pas avoir été plus dans la communication, qu'il n'ait pas pu peut-être être plus stoïque à l'idée de ne pas parler d'Auriel. Et du coup, c'est comme ça que j'assume, tu vois, j'assume. Auriel, elle avait confié sur un live TikTok, ils m'ont salement critiqué, ils ont eu des propos très déplacés, certaines personnes ont même eu des gestes. Donc, elle m'a dit qu'elle parlait de Julie et Melvin, elle l'a verbalisé. Est-ce que ça a contribué, ces gestes ou cette façon de parler d'Auriel, est-ce que ça a pu contribuer à créer les larmes qu'on a vues là et cette colère, quoi? Ça a été un petit peu un schmilblick de tout en réalité. Ça a commencé par des histoires que nous, on ne comprenait absolument pas. On voyait des histoires justement de live où ça parlait mal d'Auriel alors qu'Auriel les aimait encore beaucoup à ce moment-là. Où derrière, il y a eu des prises de distance, on a vu le rapprochement, mais soudain de Julie et Melvin, parce qu'ils prétendent avoir toujours été proches. Moi, je me coupe les couilles si ça a été le cas, je te le dis honnêtement. Ils ont été très amis, il n'y a pas de souci, mais être proches tels qu'ils l'ont été, de toute façon, on n'est pas, puisqu'au final, ils ont fini en couple. Donc, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi proches que ça. Donc, oui, ça a été un chemin de tout ça. Après, Melvin, moi, j'ai jamais eu connaissance vraiment de tout ce qui est. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de trucs comme ça, mais il a dans sa manière de parler, il est assez virulent. Tu sais, on l'a vu tout au long de la saison 1 de Frenchy Shore, où il parle mal avec sa bouche, il a un vocabulaire qui n'est pas forcément très élaboré, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils ont eu tendance à mal parler sur Auriel, et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a froissé de fou, parce qu'à la base, on avait une très bonne relation, tous les quatre ensemble, et je me suis dit, mais comment on peut en arriver là, alors que c'est des gens qui prônent la communication et la maturité. Et quand Auriel veut communiquer, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'Auriel ait voulu parler avec Melvin et Julie, les deux ont toujours refusé. Donc moi, vous savez quoi, en fait, on ne va pas se tordre en deux, alors qu'en vrai, Auriel n'avait aucune responsabilité, je tiens à le préciser, elle s'est fait bouffonner par tout le monde. Excusez-moi le terme, ça me saoule de devoir assumer que Auriel, elle s'est fait prendre pour une conne. Bref, donc ouais, ça a été un petit peu un schmick de tout ça qui a fait que, oui, j'ai pris le dos d'Auriel et ça, j'assumerai tout le temps. Est-ce que tu savais qu'Auriel, elle avait été attaquée sur sa transidentité, qu'il y avait eu des propos jugés inacceptables qui seraient sortis de la bouche d'Auriel, de Julie et Melvin? Si je te dis pas de conneries, je crois qu'à l'instant T, au moment où je pleure, je crois que j'ai peut-être pris connaissance de cette information peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant, mais je pense que nos prises de distance telles qu'elles avaient été prises, j'avais même pas cette information parce que je pense que ça serait resté là, tu vois. Mais oui, j'ai été au courant bien plus tard et je sais que ça a été dit. Je le sais pertinemment, je pense que certaines personnes diront que non, mais ça a été dit. Eh ben, je te propose de regarder un extrait vidéo justement de Julie et de Cara. Et Cara m'a dit, j'étais avec Auriel hier et tout, dans son appartement et tout ça. Elle m'a dit qu'elle pense que si tu l'as hébergée chez elle, c'est parce que tu te tapes Melvin depuis des mois et que c'était pour brouiller les pistes, pour avoir ta cible en gros plus proche de toi, pour l'amadouer, genre. J'ai dit quoi? Sauf que maintenant, avec le recul, Auriel n'a jamais dit ça. C'est Cara en fait qui faisait que des trucs pour titiller, à forcer à dire, et de petits propos, tac, elle le déformait en mettant à sa sauce en fait. Oui, mais dans quel but? Mais dans quel but? Mais je me pose la même question que toi en fait. Mais dans ce qui était arrivé à mes oreilles, et je crois qu'on en avait parlé, je ne sais plus si on en avait parlé, mais il me semble qu'elle disait, Auriel, que vous la traitiez de sale trans, des choses comme ça. Non, mais pas du tout. Qu'il y avait des insultes trans. Non. C'est faux? Mais oui. Alors d'où ça sort? Mais parce que tout ça, c'est arrivé après. Tout ça après, c'est que du après. Moi, le début, c'est ça. Et ce qui s'est passé après, c'était, après, c'était la guerre.
Comment tu souhaites réagir à ces propos? Alors, en deux temps, je te mens pas que moi, quand j'ai appris que c'était Cara qui avait pu dire ça, ça m'a un petit peu interpellé. Alors, ça m'a interpellé en deux phases. Pourquoi? En réalité, ça m'a un peu fait chier parce qu'au moment où on l'a appris, c'était sur le tournage de la saison 2, là où on a tissé vraiment des liens de fou avec Cara. Vraiment, moi, Cara, je l'ai dit, autant, on va pas se mentir, de la saison 1, moi et Cara, ça n'a jamais été l'amour fou, bien qu'on s'est apprécié. Sur le laps de temps entre la saison 1 et la saison 2, on s'est vu plusieurs fois, mais on s'est jamais réellement considéré comme amis. Donc franchement, qu'elle ait mal parlé sur moi ou moi inversement, je pense qu'elle comme moi, si tu viens la recevoir, on s'en tiendra même pas rigueur. Oui, elle disait que tu étais le toutou d'Ouriel. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce moment-là? Je pense que franchement, c'était petit et je lui ai dit sur le tournage. Moi, sur le tournage, elle n'a pas arrêté de me nier le fait qu'elle avait jamais dit. Donc, Ah, elle dit qu'elle a jamais dit ça? moi, elle a dit qu'elle n'a jamais dit. Qu'elle n'a jamais dit ni à Auriel, ni à Julie, ni quoi que ce soit. Qu'apparemment, nous, c'était le guide de service et le toutou d'Auriel. Moi, je l'ai confronté entre cas deux. J'ai dit, Cara, même si tu étais venu à le dire en avril, mai et mars, que tu le pensais qu'on n'était pas vraiment amis, il n'y a pas de souci. Oui, tu l'aurais pas mal pris. Franchement, on s'était tous, on va parler français, on s'est tous chiés dans les bottes. Quand tu vois que oui, parce que Julie a mal parlé d'Auriel sur sa fausse identité, moi je l'ai entendu, je crois que c'est même Julie qui l'a avoué à Auriel. T'as entendu quoi? Ben, sur le tournage, je crois que Julie a avoué à Auriel qu'elle avait, oui, le temps d'une discussion, ils avaient peut-être pu l'appeler il une fois, tu vois, il ou deux fois. Mais bon, quoi qu'il en soit, tu as contribué à mal parler sur sa transidentité. Mais c'est pas grave, on n'a même pas tenu rigueur, elles se sont excusées. Mais ça y contribuait. Et oui, donc je te disais, on s'est tous chiés dans les bottes. Et moi, en mars, avril, Cara, c'était ma pote, mais sans l'être. Moi, par exemple, Cara, peut-être pendant qu'elle disait que j'étais le toutou d'Auriel, moi, je disais à Auriel, Cara, elle est peut-être pas si fiable que ça, peut-être qu'elle est un peu hypocrite sur les bords. Et Cara, je lui ai dit, et elle me le dit, il n'y a pas de galère. Tu vois, à ce moment-là, on n'était pas amis. Mais si après la saison 2, tel qu'on a été amis dans cette saison, on était amenés à faire des trucs comme ça, là, ça m'aurait vraiment froissé, parce qu'on a vraiment tissé des liens de fou. Et elle, pareil, je pense qu'elle aurait dit la même chose. Mais du coup, il y a quoi de plus à réagir en réalité? Est-ce qu'elle a raison, Julie, de remettre quelque part, je trouve, la responsabilité de la fin de son amitié avec Auriel sur le dos de Cara? Alors non. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça et je l'ai dit sur le tournage. Alors, je pense que Cara, elle doit assumer certains trucs qu'elle a pu dire. Et de toute façon, je crois que dans le tournage, elles ont eu une discussion à trois, les filles, Julie, Cara et Auriel, où finalement, Cara a avoué un petit peu être dans une position indélicate aussi, qu'elle avait un petit peu cassé du sucre sur Auriel, qu'elle était avec Julie, un petit peu cassé du sucre sur Julie, qu'elle était avec Auriel. Donc, en réalité, je pense qu'elle n'a pas forcément bien géré la situation aussi et c'est un petit peu créé des tensions. Mais est-ce que tu penses que c'était volontaire de la part de Cara pour semer la zizanie? Je sais pas, mais après, quoi qu'il en soit, moi, ce que je retiens, c'est qu'Auriel, elle a été pas bien pendant un an parce que Julie et Melvin ont été ensemble. Et je pense pas que ce soit Cara qui a mis un couteau sur la gorge de Melvin et Julie pour qu'ils se mettent ensemble. Si tu vois ce que je veux dire. Je pense que même si Cara était partie voir Julie en lui disant oui, Auriel, elle pense que finalement, si tu l'héberges, c'est parce qu'en réalité, tu veux te rapprocher de Melvin, machin, etc. C'est pour l'amadouer. Quand bien même si elle était venue à penser ça, en fait, Julie, vu qu'Auriel, c'est sa copine, elle avait qu'à l'appeler et directement communiquer, il y aurait pas eu de galère. Mais je pense que c'est pas une remarque comme ça qui va faire en sorte qu'ils se sont mis ensemble. Je pense que c'est pas Cara qui est responsable de ça. Et Auriel, à la base, si elle n'était pas bien pendant au moins un an, 8 mois, 6 mois, etc., j'ai dû la ramasser à la louche parce qu'elle voyait le rapprochement entre aussi Julie et Melvin. Et je pense pas que ce soit Cara qui soit responsable de ça, faut pas oublier. Ça t'aurait vexé, Enzo, si Cara, elle avait véritablement dit que tu étais le gay de service, mais elle te dit qu'elle l'a pas dit, hein, c'est ça? Moi, elle me dit qu'elle me l'a pas dit. Et honnêtement, ça aurait. Franchement, comme je t'ai dit, vu que entre la saison 1 et la saison 2, on n'était pas forcément si proches que ça. Et Cara, c'est peut-être quoi, échanger 6 messages dans l'année, à tout casser, tu vois. On se voit. Lorsqu'on se voit pendant les bookings, on s'apprécie, peut-être qu'il y avait de l'hypocrisie à ce moment-là ou quoi, mais je sais qu'en tout cas, ce qu'on a vécu en saison 2, c'était pur et sincère et je le dirai constamment. Ça m'a déçu un petit peu de savoir que du coup, elle avait un petit peu créé des tensions, peut-être à son insu, peut-être que c'était pas volontaire. Dans quel but, comme elle dit Julie, je sais pas. Mais ça me fait chier en réalité qu'elle puisse dire ça, mais en vrai de vrai, est-ce que ça va m'empêcher de dormir la nuit? Franchement, pas du tout. Ça veut dire quoi pour toi être le gay de service? C'est que je ne comprends même pas l'expression en réalité. Est-ce que je vais mal prendre quelque chose que je ne comprends même pas? C'est peut-être quoi? Rejoindre un petit peu le propos de. Non, je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi pour toi le gay de service? Je sais pas, quand je raisonne, pour moi être le gay de service, c'est genre être la caricature d'un gay, avec le poignet cassé, un peu efféminé, une caricature qu'on pourrait voir en télé. Enfin, que certains jugeraient que ce serait une caricature qu'on pourrait voir en télé, mais en même temps, je suis pas OK avec ça parce que je trouve que ça isole ces personnes. Enfin, ça isole une personne qui aurait des côtés efféminés. Mais je pense qu'elle n'est même pas allée aussi loin dans la profondeur de ses pensées. Je pense qu'elle n'a même pas dit comme ça, je sais pas. Je pense que ça rejoignait plutôt le toutou d'Auriel, genre le gay de service, c'est en mode le petit sac à main d'Auriel, le meilleur ami gay, peut-être un truc comme ça, tu vois. Je pense plutôt dans ce sens-là. En tout cas, je pense. Et quand bien même, elle m'a dit qu'elle n'avait pas dit, même si elle avait dit ça, quoi qu'il, qu'est-ce que je vais quoi? Je vais en tenir rigueur alors qu'on se parlait même pas, qu'on se chiait dans les bottes et que moi je disais qu'à ce moment-là, Cara, elle était peut-être pas fiable et hypocrite sur les bords. Et comment tu expliques le fait que Cara, depuis quelques semaines, sur Twitter notamment, elle est sur le dos d'Auriel? Ça, je comprends pas. Elle dit que c'est une victime, elle la compare au Jigsaw. Ça, je comprends pas. J'arrive pas trop à savoir. Alors, je sais que Cara, elle a beaucoup cette marque de fabrique de parler sur les gens, sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est ce qui a fait que ça a marché en saison 1. Elle réagit à tout sur Twitter, absolument à tout. Même
même si elle est amie avec, je te dis une connerie, avec Julie pendant l'épisode 1 et qu'elle est plus avec. Non, qu'elle n'est pas amie avec Julie pendant l'épisode 1, mais qu'elle est avec dans l'épisode 10, pendant l'épisode 1, elle va mal parler de Julie. Et à l'épisode 10, elle parlera bien. Je sais que c'est sa marque de fabrique. Mais là, j'ai pas tout compris parce que de ce que j'ai compris à la fin, en plus de la saison 2, Auriel et Cara, elles ont eu une discussion, tu sais, à vif, où finalement, elles ont réglé les trucs. Et je crois qu'Auriel lui a dit, bah écoute, meuf, en vrai. Juste, laisse-moi le temps de digérer ce que j'ai appris. Genre, j'ai pas envie de t'enlever la parole. En fait, je peux comprendre ce qui s'est passé. Juste, il me faut du temps pour digérer. Et je crois que de là, ça a dégoupillé à l'idée que Cara est rentrée. Elle a unfollow Ouriel. Ouriel, de même, du coup, elle se sont unfollow. Et derrière, j'ai vu ça, là, les Jigsaw, machin, etc. sur Twitter. Et je comprends pas pourquoi ça en arrive jusqu'ici, vraiment. Tu lui as demandé? Non. Non, je lui ai pas demandé. On s'échange de temps en temps avec Cara. On se parle de quelques trucs et tout. Je lui ai pas demandé parce que moi, le premier, c'était pas des choses sur lesquelles je porte de l'attention. Je sais que Ouriel, elle voit ça dans sa TL sur Twitter. Elle s'en fout. Elle zappe, elle en a rien à faire. Je crois qu'elle avait réagi avec toi sur un plateau. C'est pas quelque chose auquel elle apporte de l'attention parce que quelqu'un d'action physique, Auriel, ça fait 3 ans qu'on parle de son menton, en vrai. Donc Auriel, que ce soit Cara ou quelqu'un d'autre, je pense qu'elle s'en fout. Mais c'est que c'est blessant qu'on en arrive là. En tout cas, moi, ça me blesse parce que je suis très empathique et j'aime beaucoup les gens, tu vois. Et Cara, je l'aime beaucoup. Auriel, n'en parlons pas, tu vois. Et ça me fait qu'on puisse en arriver là et je comprends pas trop, en vrai. Et est-ce que ça t'a fait chier de ne pas avoir de mec pour toi dans cette saison 2? Je crois, hein. T'as pas l'impression que c'est un cheminement qui se déroule chaque année, genre? Est-ce que la saison 3 sera la concluante pour moi? Non, écoute, honnêtement, non, je vais quand même souligner un certain fait, c'est que la saison 1, j'ai été vraiment à la dèche. En vrai, il y a eu que Dorian qui est arrivé là, ça a été un bon casse-croûte en temps et en heure. Mais cette année, on va dire que j'étais un petit peu plus free. Hein. Allez, je vais te dire quoi, j'ai peut-être plus galoche 4 ou 5 mecs en soirée, alors que le mec vient de te dire qu'il apporte de la mononucléose. Hein. Tout va bien. C'est parce que le mec croit que l'alcool protège de la c'est ça. Alors que pas du tout. Donc non, c'est vrai que cette année, je pense honnêtement que la prod avait quand même pris ses dispositions, tu sais, pour qu'il y ait des gens en boîte de nuit quand même qui soient là, etc. Et je pense qu'il y avait quand même pas mal de gays cette année que j'ai pu embrasser lors des soirées. Donc, mais j'avais un petit peu, je te mens pas, une grande part de somme à l'idée qu'il n'y ait pas encore une fois MB dans le casting initial, tu vois. Je te dis un type comme Kingsley par exemple, tu vois pas. S'il avait été là du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se serait peut-être passé pour moi? Peut-être que ça aurait été chaotique, peut-être que ça aurait été bien, mais je sais qu'en tout cas, ça aurait été une nouvelle saison en tout cas pour moi. Ça vient d'où ça, Kingsley? Il vient d'où? Kingsley, c'est délicat. En fait, Kingsley, pour être totalement transparent avec toi, moi, je l'avais vu sur les réseaux sociaux. En fait, il avait fait, tu sais, la démarche qu'ils avaient mis MTV Paramount de casting sur TikTok. Ah bah oui, c'était un casting public voilà, pour la saison 2 de Frenchy Shore. Le hashtag casting Frenchy Shore. Et en fait, Kingsley avait postulé comme ça sur TikTok. Et moi, je regardais un petit peu comme ça et tout. Et quand je l'ai vu, physiquement, déjà, il me plaisait. Je vois que le mec s'assume à la télé, machin et tout. Il est bi, il aime les hommes, il aime les femmes et tout. Moi, j'ai juste fait une démarche. J'ai envoyé le lien du TikTok au casteur. Ça s'est arrêté là, tu vois. On ne s'est pas réellement échangé des messages. J'avais vu qu'il avait réagi à quelques-unes de mes stories. Moi, derrière, j'avais commenté son TikTok, mais basta cosy. C'est pour ça que quand je l'ai vu sur le tournage, en vrai, j'étais content que les casteurs m'avaient écouté, tu vois. Mais j'aurais apprécié qu'il soit là un peu plus tôt parce que, regarde, on est allé en soirée gay, c'était le néant pour moi. On m'a ramené un mec, il n'a même pas sorti la langue quand il m'a embrassé. Enfin, tu vois, donc s'il avait été là un peu plus tôt, peut-être que ça aurait été un peu mieux pour moi. Il y a eu plus que des bisous avec Kingsley? Il y a eu lustrage d'asperges, si je peux me permettre. Tu lustres avec préservatif? Il faut. Il faut parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et il y a beaucoup de personnes qui font des préliminaires sans préservatif parce que les gens ne trouveront pas l'utilité ou trouveront ça désagréable, mais on peut attraper encore une fois le VIH et c'est pour être très transparent avec toi. Et plein d'autres IST. Et plein d'autres IST, et pour être très transparent avec toi, une fois que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire avec Kingsley, j'ai pleuré. Pardon, je rigole pas du fait que tu aies pleuré. Mais... Par peur. Pourquoi t'as pleuré? Par peur. Mais alors lui, j'avais un petit peu ce confort de me dire qu'il avait été testé, tu vois, avant de venir dans l'émission, parce que c'est catégorique, on est obligé de venir en ayant fait nos tests IST et tout. Mais j'avais encore cette appréhension de, pas parce que j'avais regretté mon acte, mais parce que j'avais regretté de l'avoir fait sans préservatif, pour rejoindre mon histoire d'hypocondrie. D'avoir lustré sans préservatif. D'avoir lustré, pardon, excuse-moi, sans préservatif. Ok. Ouais. Et comment ça se passe la suite quand c'est comme ça? Tu y penses tous les jours? Non, c'est passé vite parce que j'ai un bon rapport avec l'alcool aussi qui me fait un petit peu oublier. Et avec modération, je tiens à le préciser, à consommer avec modération. Mais c'est vrai que cette saison, j'ai quand même pas mal. Je me suis un petit peu imbibé de la tête aux pieds, quoi. Mais donc, non, ça s'est vite dégoupillé. Après, Kingsley, il a fait des petites actions qui ont fait que je l'ai viré de la villa parce que je ne voulais plus le voir et du coup, j'ai plus pensé. Voilà. Pourquoi tu dis je me suis imbibé un peu de la tête aux pieds cette saison? Ah, j'ai beaucoup bu, chose que je ne conseille absolument pas à qui que ce soit, vu que je suis hypocondriaque, j'ai peur pour mon foie maintenant. Oui, je comprends, puis même c'est très mauvais l'alcool. Très attention parce que l'alcool est très mauvais, mais ça altère beaucoup de choses ton discernement quand des fois il y avait des soirées où c'était un petit peu long à se lancer parce que les gens étaient un petit peu raplapla ou quoi. Oh, bim bam boum, moi je buvais, allez, c'était parti, tu vois. Et vu qu'il n'y avait pas de mec, eh ben ouais, je passais mon amour avec l'alcool en réalité. C'est con, hein, mais je suis passé par ça. Mais tu as eu une accoutumance à l'alcool?
T'es dans une régularité où tu sors un soir sur deux là-bas avec, on va pas se mentir, faut pas être hypocrite, il y a des pichets d'alcool, on va en boîte, il y a des bouteilles, donc j'allais pas demander un oasis fraise au bar, quoi, tu vois. Mais c'est quoi la limite entre boire de façon festive et devenir alcoolique? Moi, je te dirais, c'est le laps où tu en ressens vraiment le besoin viscéral à boire tous les jours, à te dire le matin, je me lève, j'ai envie de boire un apéro le midi à 17h. Après, c'est peut-être relatif pour chacun. Moi, j'avais pas ce besoin viscéral, mais si l'occasion s'y présentait et qu'il y avait de la boisson face à moi, oui, je vais pas dire, je veux prendre un oasis, quoi. Bon, quoi qu'il faut faire hyper attention très parce attention, qu'on peut ouais. très très vite rentrer dans un cercle C'est vrai. vicieux où on en ressent le besoin C'est et vrai. après c'est très dur Totalement. de s'en séparer. Donc il faut être très vigilant et tu fais Exactement. bien de le dire et de Ouais, le ouais. rappeler que c'est très mauvais. Pépita, il s'est passé quoi avec Pépita? Désolé, j'ai fait défiler, j'ai vu là comme ça. Alors, il y a eu un énorme clash entre Pépita et toi. Déjà à cause de Tristan, parce qu'il a ramené une fille. C'est ça, Mais Julia. toi, tu es allé mettre ton grain de sel, tu as raconté quoi à la fille? Alors non, en réalité, ouais, non, en vrai, Tristan, il a ramené une fille à la villa qui s'appelle Julia, qui était un petit peu là parce qu'elle fricotait avec lui. Et je crois que ce soir, il se chiait dans les bottes, quoi. Il se chiait dans les draps, il voulait se calculer sans trop se calculer et tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le cheminement de la soirée, c'est que Pépita et Tristan ont fini dans le jacuzzi à s'embrasser. Alors que Julia était venue à l'occasion pour lui, tu vois. Et en me passant devant la baie vitrée, si tu veux, je les vois au loin s'embrasser et je le répète à Julia qui, elle, je sais même plus, j'avais un petit peu bu, je sais plus ce qu'elle a prêté comme attention ou pas, je sais plus comment elle a réagi. Et en fait, entre-temps, du coup, on hurlait à travers la baie vitrée, le jacuzzi et tout. Il y avait Auriel avec moi et Auriel, en fait, elle a balancé un concombre pour les viser, tu vois. Elle n'y a pas réussi parce qu'elle n'a pas les yeux en face des trous, mais elle a lancé un concombre. Et en fait, moi, poum, 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 je rigole, machin et tout, j'ai un peu bu et je vais au jacuzzi pour taquiner Tristan en disant ouais, je l'ai dit à Julia et tout. Et là, Pépita, elle dit pourquoi tu balances avec sa main là? Je sais pas ce qu'elle fait, elle faisait Vin, Delia, montrer la météo. Pourquoi tu balances? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu balances? Elle est devenue arrogante, condescendante, alors que j'avais jamais connu ce personnage. Avec Pépita, ce que je veux préciser, et elle le sait, je lui ai déjà dit, je peux comprendre qu'entre la saison 1 et la saison 2, on a tous évolué. On n'est plus du tout les mêmes personnes. Tu prends de l'assurance, tu évolues. Il y a des gens qui ont changé de personnage. Et moi, je l'ai dit à Pépita, au début, j'étais confronté à une personne que je ne connaissais absolument pas. C'est-à-dire, tu ne reconnaissais pas la même Pas Pépita? du tout, mais pas du tout. Alors après, tout le monde connaît Ami, avec Courriel, avec moi en dehors de l'aventure, mais devant les nouveaux, elle nous parle comme si on était ses petits. Elle nous parle de façon arrogante, condescendante, elle commence à bomber le Tu torse. me fais un exemple? J'arrive pas à être très condescendant, mais je sais plus pourquoi on s'était pris la tête. Mais tu sais, les trucs comme ça, j'aurais arrivé à faire pourquoi tu balances, qu'est-ce qui t'arrive? Mais d'où Pépita? D'où Pépita, elle parle comme ça, déjà pour commencer, tu vois. Ou des trucs où c'est énormément. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas forcément un détail à part entière, mais l'année dernière, elle était un peu plus réservée. Là, cette année, on l'a beaucoup plus vu au niveau des rapports sexuels et tout, tu vois, elle était moins pudique. Mais ça, à la rigueur, ça, c'est une évolution, c'est de l'assurance qu'elle a pu prendre. Mais vraiment, au niveau de son comportement, je l'ai vraiment pas compris. J'ai pas d'exemple à te citer en tête parce que. Après, ça s'est dégoupillé à l'idée qu'elle s'est excusée, que j'ai plus ce cas de figure avec elle. Mais au début, je trouve que ça a été relativement compliqué avec elle. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'elle s'est acheté une personnalité en saison 2? Ouais. Je pense, honnêtement, je pense qu'au début, en tout cas, pour elle, elle a vraiment voulu s'affirmer et faire des choses qui ne la ressemblaient pas. Vraiment. Genre, moi, je le dis et elle le sait, je lui ai dit dès le début. Après, elle m'a tourné ça comme si elle avait pris de l'assurance et ça a été une évolution et je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais je pense vraiment qu'elle a upgrade, genre vraiment de fou. Je pense qu'elle a sorti les rames pour donner de sa personne, quoi. Et donc, pour en revenir au clash avec Pépita, Auriel, elle Donc lance elle balance un concombre. concombre et en fait moi je vais au jacuzzi pour rigoler avec Tristan en disant Tristan, Julia, Nana et elle donc elle me dit ouais pourquoi tu balances et tout, j'avais bien bu donc je l'ai mal pris, peut-être qu'en temps normal j'aurais calmé la situation, j'aurais dit je balance il y a quoi, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je balance il y a quoi et c'est de là que tout ce que je suis en train de te dire là c'est sorti en disant ouais de toute façon t'as pas de caractère, t'es une paillote, t'as pas de personnalité, machin etc. Et en fait de là je crois que de cheminement Auriel elle a entendu que je m'emboucanais avec Pépita, je te laisse deviner ce qu'a fait Auriel. Elle est arrivée et directement, elle a mis son grain de sel aussi. Et tu parles pas mal à Enzo et tout. Et en fait, ça a été un schmink-blick. Ils ont mal parlé à Auriel, ça m'a énervé. Bam. Mais c'est pas voulu, hein. J'ai voulu extérioriser ma haine comme si je tapais contre ton mur, mais ça a été contre la vitre. Mais t'avais pas vu que c'était une vitre? Mais pour moi, mais jamais avec ma force de gringaler, j'allais faire quoi que ce soit. Parce que la vitre, elle s'est brisée. Hein. Ah ouais, mais complètement. Mais c'était pas du tout T'as intentionnel. t'as non, pas saigné, rien? écoute, pas du tout. Pas du tout. Mais je me suis dit, là ouais, j'ai abusé, tu vois. Mais c'est toujours pareil, quand on s'en prend à moi, je m'en fous. Mais on a mal parlé à Auriel, c'est mort. C'est mort. Et inversement, il te dira la même chose. Une petite réaction au nouveau de Frenchy Shore. C'était toi le nouveau l'année dernière Ouais. en télé-réalité. Et là, il y en a quelques-uns, 4, 5 qui vous ont rejoint. Qu'est-ce que tu penses de Yamina? Yamina, c'est la star de cette saison. Yamina, c'est vraiment la pépite qu'on a trouvée au milieu du champ de merde, quoi. Vraiment, elle a sa place. Vraiment, tu vois. Attends, juste, pardon, le champ de merde, est-ce que c'est Ardouin Foster Guy avec Non. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais vraiment, genre. Mais c'est ce que tu as dit quand même. Ouais, mais non. Ouais, non, mais non. Parce que je les aime bien aussi. Mais Yamina, c'est celle qui tire pour moi le plus son épingle du jeu. J'aime beaucoup les autres. Mais Yamina, pour moi, c'est la seule qui s'est imprégnée de l'esprit Shore. Ça t'a fait quoi quand tu as appris qu'elle était vierge jusqu'à ses 27 ans?
Eh ben, franchement, j'étais étonnamment surpris parce qu'en plus de ce qu'elle véhicule sur les réseaux, moi je la connaissais pas, mais elle m'a expliqué que du coup ça n'a rien à voir puisque elle est créatrice de contenu, tu sais, sur les plateformes privées et tout. Et en fait, tu sais, les gens ils peuvent vite faire l'amalgame à l'idée de dire que ça peut être une fille facile ou qu'elle montre son corps, qu'elle a pas de pudeur, etc. Alors qu'en réalité, elle en a énormément et j'étais agréablement surpris. Moi, ça me conforte dans l'idée où j'ai attendu 20 ans avant de faire quoi que ce soit dans ma vie. Bon, même si du coup j'ai attendu moins qu'elle. Mais non, mais franchement, Yamina, comme je te dis, c'est la seule qui pour moi s'est vraiment imprégnée à 100% avec l'osmose du groupe. Vraiment. C'est ma bourrée de la gare préférée, genre vraiment. Est-ce que c'est ta nouvelle Auriel? Non, jamais de la vie. On dépasse pas Auriel. Enzo Auriel, ça bougera jamais. Mais Yamina, Auriel, comme moi, on l'adore. Vraiment, c'est pas con. On l'a pris sous notre aile parce qu'elle n'a pas besoin de nous, mais ça a vraiment été notre poulain. Et j'ai vraiment été contente de l'avoir dans cette saison, se révéler et la voir s'imprégner dans ce groupe où elle a vraiment eu quasiment zéro tension pour le faire. Peut-être à part le premier soir avec Cara, mais ça s'est dégoupillé très rapidement. C'est bien entendu avec tout le monde, sans faire des histoires, sans faire des chichis. Moi, j'adorais. Pour toi, elle est une Frenchy Shore, Yamina? Yamina, c'est une vraie Frenchy Shore. Yamina, c'est une vraie Frenchy Shore. Vraiment, c'est la meuf excessive, c'est la meuf bourrée de la gare, excusez-moi, à prendre encore une fois avec modération, alcool. Mais c'est la meuf un petit peu, comment dire, c'est la meuf extravertie, pudique. Franchement, elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Vraiment, c'est un bon casting, Yamina? Ouais, oui, Yamina, oui. Yamina, ouais. Franchement, c'est la seule meuf qu'ils ont ramenée, ils ne sont pas trompés. Et alors, c'est qui l'erreur de casting? Alors, t'as vu, tu veux me faire sortir les termes. Hein. Non, j'aime pas dire ça parce que je suis personne pour émettre un jugement, mais... Pour rejoindre un petit peu cette idée, je te dirais que Foster... alors, Foster, il est pur, il est sain, il a vraiment une bonne personne, il est adorable, mais je pense qu'il n'avait pas forcément compris le concept. Je pense qu'il se croyait plus dans un clip. Ah, il croyait qu'il faisait Bienvenue au monastère? Non, mais ce mec est un artiste incompris. Tu vois, genre, moi, quand je le vois, il a envie de taper des pas dedans au moment où on boit tous pour partir en soirée. On lui demande comment ça va, Foster. Il parle dans le jacuzzi pendant 2 heures. Quand on lui dit Foster, il ne s'est pas passé ça, il regarde les caméras, il fait sortez-moi le replay. Je me dis, je pense qu'il s'est un petit peu trompé. Il n'a pas encore compris qu'on n'est pas dans un clip, on ne regarde pas les images, on n'est pas chez Sam en train de tourner une interview. Tu vois, c'est quoi le truc? Donc, bon, il était incompris, tu vois. Il y a eu plein de trucs aussi qui ont fait que je pense qu'il a beaucoup remis sa place en question parce que Guillaume est parti, qui pour moi, Guillaume n'a pas forcément autant sa place aussi. Guillaume, super gentil, aussi très bonne personnalité, mais je pense que Guillaume, il a eu du mal à s'intégrer. Ils avaient beaucoup de mal à l'idée qu'on avait beaucoup d'histoires à régler entre anciens, tu sais. Et mais c'est que ça devait être pas évident aussi pour eux. C'est pas évident, et ça, je le conçois. Tu sais, quand il y a un noyau, moi, j'ose même pas imaginer si j'avais intégré l'aventure cette année. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de critiquer ou d'émettre un jugement. Si j'étais arrivé cette année, à tout moment, les anciens t'auraient dit Enzo, il a pas sa place, hein, très honnêtement. Mais c'est compliqué quand tu arrives avec des tensions telles que Julie, Auriel, on parle de Melvin, quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas là. Cara, Pépita, Iris, tu vois, tout ça, ça s'est réglé dans les épisodes retrouvailles et tout. Eux, ils arrivent, ils veulent s'intégrer et tout. Yamina, elle s'en foutait en fait, elle s'est juste tapée Tristan, en vrai, à la base au début. Et c'est comme ça que ça s'est cheminé, elle s'est hyper bien intégrée. Mais pour eux qui ont du mal, Foster, Cara, ça commence à apprendre un petit peu. Guillaume et Iris et Auriel, ça commence à apprendre un petit peu. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de trucs à régler, ils avaient du mal à s'intégrer, tu vois. Et ça s'est longévité, enfin, ça a été long ça a été sur le long terme pour Foster et Guillaume, je trouve. Ardouin? Ardouin, non. Ardouin, c'est une pépite aussi. Ardouin, vraiment, ça a été mon coup de cœur mec de cette aventure. Hein. Ardouin, vraiment. Franchement, je lui ai dit, c'est un petit peu un mélange de Théo, Melvin et Tristan, ce mec. Ah oui, c'est la TTM à lui tout seul. C'est un petit peu un condensé de tout ça. Genre, il a, je sais pas, les mimiques et le physique un petit peu de Melvin. Il a l'humour de Tristan. Il a le côté charot de Théo. Tu vois, c'est un petit peu tout ça. Donc, il a entièrement sa place. Et Patoche? Qui? Patrick. Ah, Patrick. Patrick, moi je l'aime bien, il est gentil. Moi ça m'a juste un petit peu fait chier parce qu'il a pris pour une Auriel. Et ça je le savais depuis le début. Moi j'ai toujours dit à Auriel et même à la production que je voulais pas qu'il rentre dans la villa. Moi je l'assume complètement parce que je savais qu'il allait prendre pour une Auriel et qu'il allait finir avec Pépita. Et c'est exactement ce qui s'est passé en même pas 24 heures. Je le savais. Non, Patrick, je l'aime bien quoi. On se côtoie, mais de loin quoi. Voilà. T'as l'impression d'être un peu la vipère de cette saison 2? Alors honnêtement, moins que l'année dernière. L'année dernière, tu sais, j'avais beaucoup moins de scrupules à l'idée d'aller piapiater sur les uns les autres, etc. Parce que j'avais pas vraiment d'affection avec les gens. En vrai, de vrai, de créer des histoires avec des gens que j'ai aucune affection, je m'en foutais. Mais cette année, je me voyais mal chier dans les boîtes et faire des histoires entre une Cara et une Auriel, par exemple. Auriel, l'année dernière, je m'en battais les reins que Melvin pouvait embrasser une meuf devant elle pour qu'elle s'énerve, tu vois. Mais là, si je fais ça, je parie pourquoi? Hors de question. Même je lui ferai jamais ça à Auriel. Cara, pareil. Cara, elle a tellement galéré à trouver un mec. Je te dis une connerie, si j'envoyais son Nikos qui arrive en cours d'aventure embrasser Iris parce que c'est moi qui le décide. J'étais moins dans la capacité de faire ça. C'est là que je me suis dit, Enzo, t'as changé. Mais je m'intéressais quand même par rapport à toutes les histoires des nouveaux et tout. Oui, non, en vrai, j'étais une poucave. Non, je mens. J'étais une poucave quand même. Je faisais quand même certaines poucaveries, ouais. Et avec Iris, ça s'est bien passé? Moi, Iris, j'ai adoré cette saison. Ah, ok. Iris, moi, j'ai adoré. Elle est toujours à l'ouest.
Ça n'a pas changé. Ah, quand elle s'énerve, elle est pas à l'ouest. Hein. Non, ouais, Iris, non, elle envoie la patate. Hein. Quand elle s'énerve, c'est quelqu'un. Déjà qu'on l'a vu dans les retrouvailles. Et même cette année, elle a été intense. Hein. Avec Guillaume, elle a été très intense quand elle s'est énervée. Mais elle l'avait prévenu. Hein. Elle avait dit qu'elle allait pas rigoler en saison 2. Non, mais complètement. Mais elle n'a pas forcément. T'as vu qu'elle a dit ça va péter. Ça n'a pas forcément tant pété que ça la concernant. Mais je sais pas, c'est pas comme si elle avait montré une autre personne d'elle, mais c'est qu'elle a été plus là, elle a été plus affirmée. Ça a repété avec Pépita? Je crois que ça a pété une fois, encore une fois, et avec des propos encore grosses, troubles alimentaires et tout ce qui s'ensuit. Mais elle est grossophobe, Pépita? Pépita, nous, on l'a reçue à travers notre vidéo YouTube qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, tu sais, et elle nous a dit qu'il n'y avait rien à voir avec ça, c'est juste qu'elle était irisophobe, machin, etc. Elle vous a dit qu'elle était irisophobe? Ah oui, c'est des termes de Pépita. Elle est irisophobe, elle n'est pas grossophobe. Elle a juste une phobie d'iris. D'accord. Donc pour de dire grosse vache, tu t'es vu avec ton en fait, corps, elle attaque pas. T'es enceinte toute l'année. C'est pour iris, c'est pas pour toutes les personnes qui auraient des rondeurs, tu vois. À l'écouter parler, hein. Moi après, je trouve ça quand même relativement délicat et touchy. Bah oui, mais les personnes qui se considèrent grosses, moi j'ai reçu des messages me disant les propos de Pépita, moi je suis un petit peu gros, enrobé, machin, etc. Je les prends très mal, tu vois. Oui, c'est des propos grossophobes. De toute façon, quel qu'il soit, c'est des propos grossophobe. Je dis pas qu'elle est grossophobe, je dis que ce sont des propos grossophobe. Il faut faire la différence entre des propos et une personne. Et la personne, bien sûr, complètement. Non, mais en tout cas, elle a tenu des propos grossophobes, mais elle atteste pas qu'elle est grossophobe, elle est juste irisophobe. C'est tout. Si tu l'écoutes parler, c'est ça. Après, franchement, leurs histoires, c'est des broutilles, je m'en bats un peu les flammes, je vais pas te mentir. Mais non, mais Iris, du coup, pour répondre à ta question, étonnamment surpris, je l'ai beaucoup kiffé cette saison, vraiment. Ouais, elle s'est ouverte. Au début, je te parle pas. Moi, j'ai dit à tout le monde à la production, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Iris? Vraiment, malgré l'épisode de retrouvailles. Ah, vous pensiez qu'elle serait pas en malgré qu'elle ait donné de sa personne, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-ci? Vraiment. Mais c'est marrant, pourquoi tu te disais ça? Je sais pas, mais même Iris, je pense qu'elle s'est posé la question de qu'est-ce qu'elle foutait là. Elle pensait qu'elle serait pas reconduite. Moi, elle m'a dit sur le tournage, elle m'a dit, mais Enzo, jamais j'aurais pensé refaire la saison en entière. Par rapport au fait que la saison 1, c'est pas forcément la personne qu'on a vue le plus, comme Nico, même comme moi. Tu vois, moi aussi, j'aurais pu être surpris d'être là. Mais Iris, ouais, je me suis vraiment posé la question et tu sais quoi, j'ai eu ma réponse. Ils ont très bien fait. Vraiment. Pour le coup, ils ont bien fait. Bon, comment tu résumerais cette saison 2? Cette saison 2, elle était intense, vraiment. J'aime bien dire ce mot. Elle était intense, pleine de rebondissements. Elle était un petit peu dark, je vais pas te mentir. Début de saison, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de tensions. C'était vraiment pesant, tu sais, quand tu vis H24 avec des gens. Déjà, quand tu vis H24 avec des gens et que c'est good vibes, c'est pesant parce que tu es tout le temps avec les mêmes personnes et tout. Mais imagine quand c'est dark et que ça s'embrouille tout le temps. Tu avais ce cheminement entre moi, Pépita Hardwing, Auriel Pépita, Cara Pépita. Il y a beaucoup Pépita d'ailleurs qui ressort pour le coup. Mais ouais, non, c'était pesant au début. Après, ça s'est bien dégoupillé. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai senti que l'esprit Shore, il commençait à partir un peu à la dérive, tu vois. C'est de la jalousie envers Pépita? Ouais, ça doit être ça. Parce qu'elle prend un peu trop de place? Ah, ça doit être ça, ouais, elle prend beaucoup de... Non, honnêtement, je t'ai dit, moi, je pense que ça rejoint ce que je te dis. On l'a tous remarqué. Après, il y a des gens qui ne sont pas forcément pris la tête par rapport à ça, mais que ce soit Cara, Auriel, moi ou plein d'autres personnes, même des gens qui n'étaient pas là en saison 1 et qui l'ont vu en saison 2, ils ont dit, mais Pépita, c'est qui? Genre, on la reconnaît pas. C'est qui cette fille qui est arrivée? C'est Pépito. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Pépinière. Merci Enzo pour cette interview. Merci à toi. On te retrouve bien évidemment dans la saison 2 de Frenchy Shore sur MTV tous les samedis à 23h et sur Paramount+, et sur tes réseaux sociaux bien sûr. Ton compte Instagram c'est Enzo. Exactement. Et ton compte TikTok c'est Enzo. Exactement. Enzo. Exactement. Aussi. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de sortir toujours couvert la capote. Ça protège de plein de choses, du VIH, des IST, des MST. Il faut être toujours très vigilant avec les partenaires avec qui on fait des choses. Exactement. Et aussi avec ce qu'on boit. Voilà. Très attention. Voilà, avec modération. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic. Fais chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go.